pression là. Ouais. Je sais pas, parle dedans déjà, on va voir s'il est allumé. Non. Il faut l'allumer par en dessous. Il y a un petit bouton rouge. Ça va s'allumer. Waouh. Ouais, enfin, allez. Bonjour. C'est bon, on m'entend là. On t'entend. là. Très bien. Waouh. Daniel Andreev nous a rejoint. Ouais, je t'avais. C'est l'invité donc de la prochaine heure normalement, mais écoutez, on va faire les 5 dernières minutes avec lui. On Mais est tu raccord, on est raccord en termes de. De poil, non. Non, pas de poil, mais de chemisette. Ah d'accord, de Ouais. chemisette. Vous Et êtes beau. si tu veux rester avec nous pour l'heure de Daniel, ce sera avec grand plaisir parce Je que je resterai en pense que partie, vous aurez, pas de problème. vous aurez plein de choses à vous Ouais. dire. Peut-être pas jusqu'au bout, mais je resterai un peu. Ça sent le France 5. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à tout à l'heure. Ça sauçait à mort dehors. Ouais, ça sauçait pas mal dehors. J'avais peur que mon Uber n'arrive pas à temps, mais. Genre, il prend Uber. Je prends Les Uber, France mais- 5, ils sont riches, hein, vous voyez. Non, mais prennent je pas me le suis dit métro. c'est pour la bonne cause. Voilà, Je c'est me suis dit, en plus, je voulais arriver sec, tu vois, au maximum. Donc, tu avais des questions pour notre ami Karim Ouais, de d'abord, Issa de Manga. explique-moi où t'en es dans le jeu, surtout. Moi, Ouais, alors, Briefe-moi sur le jeu. tu verras, c'est hyper compliqué. Ouais. Du coup, il fait un peu de nuit. Ah merde, Voilà. je joue de nuit alors. Voilà, c'est et vrai. le plus dur en fait c'est d'avoir la ligne jaune au milieu entre les deux phares. Mm. Bon, je te laisse représenter ce que c'est du coup. Hein. Il nous fait un super play depuis tout à Voilà, l'heure. du coup, Ah ouais voilà, je maîtrise à donf. Il n'y a pas de lapin qui passe. Non, il n'y a rien. D'accord. Enfin, tu peux klaxonner en faisant start. Voilà, Waouh, c'est trop cool. C'est cool. C'est le truc du jeu. Le quoi. pire, c'est je que sais pas s'ils ont entendu, mais- j'ai ce méga CD là en plus. Ouais. Moi, j'ai sur mon téléphone le jeu. C'était Ah dans ouais. un Humble Bundle. Et Ouais. J'ai klaxonné une deuxième fois. Tu vois. C'est trop bien. Mais ça va être long, tu verras. Mais Et c'est à ça que tu jouais avant. Est-ce que tu t'es entraîné avant de venir ou pas? non. En Non. fait, je me suis endormi dans le métro. Tu t'es endormi? Ouais, je me suis endormi dans le métro. J'ai Mais- failli rater ma station. Je suis comme ça. Comment c'est possible? Bah, je me suis levé tôt ce matin. Surtout en ce moment dans le métro. Ouais, bah, Tout le monde est super réveillé. tout le monde- bah non, bah, voilà, j'ai mon fils qui s'est réveillé à 5h30 ce matin. Du coup, Ah. voilà. C'est aussi le plaisir de travailler à la maison. Mais Ah, c'est vrai que toi tu bosses chez toi. voilà. Ouais, ah, Ouais. l'écran est tout noir. Ouais, on a eu un petit On a eu un petit crash d'écran. C'est un peu compliqué de bosser chez soi en ce moment. Ouais, non, c'est voilà, toi qui es c'était- passé devant, non? Non, ah bon. Tout va bien. Tout va bien. Alors, attends, il y a du. Il se rêve à quelle heure le moustique? Ah oui, au bout de 5 heures de jeu, donc je sais pas où on en Il est. y a quel. On a 3h16. Attends, quoi? Il y a un moustique que je vais me taper? Alors, non, pas toi. Le bon, prochain, je pense que quand Daniel tu seras là, on va voir le soleil se lever, donc tu vas voir les Ah, dégradés. cool, c'est c'est ce que split, j'aime. Ah, plus dans la magnifique, c'est le plus beau moment du jeu. Ça et le moustique, c'est vrai. C'est ce Et que il j'aime y a le plus. effectivement le moustique toutes les 5 heures de Toutes les 5 heures de toutes jeu, les 5 heures. Ouais. Ouais. Donc bon, je pense qu'on sera pas très loin du moustique, quoi qu'il en soit. Tu lis toi aussi des vieux mangas Ah, moi, attends, je suis un super client je suis un super client de vieux mangas, moi. donc tu possèdes évidemment toute la Ah, bibliothèque. T'as Shin Takarajima, t'as Kurenai Kurenai Senshiro. Senshiro, Kamen Rider. Non, c'est que des choses que j'aime moi. Et donc que tu possèdes, que tu as acheté. Sinon, on peut se voir tout à C'est l'heure, la je peux te les question, vendre c'est sur le site pour le web, on en mettre parlait mal tout à à l'aise. l'heure. non, non, Tu le les as truc, pas, c'est que j'en ai quelques-uns, mais en VO. Ah, Voilà, mais j'ai- ça, c'est en la belle VO, excuse. Non, mais je suis un lecteur de VO. J'ai Mm. toujours ce problème, c'est que Tu de lis en quand VO, non, mais tu as le droit. tu dis le titre et puis personne ne comprend Ouais. de quoi tu parles. Tu as lu je connais ce Shin problème. Takajima. Putain, j'ai pas vu ton t-shirt, il est Hey. force de respect. Il a été salué tout à l'heure ouais, sur le chat. Ouais. Ah, Ouais. merci. Ouais. On a 13 143 €. Il reste quelques minutes, 3 minutes pour être tout à fait exact, pour tenter de remporter. En même temps, non, vous avez encore 2 heures. Mais si vous mettez 6,42 € de dons, vous avez une chance. Donc vous pouvez jouer plusieurs fois 6,42 € pour avoir d'autant plus de chances de remporter les 3 mangas. Parce que là, c'est pour Alors. le coup 1000 pages de Kurenai Senshiro, donc Judo Boy, Kamen Rider, et puis la nouvelle île au trésor de Tezuka. Donc Issa de quand même Manga. des chouettes trucs. Hein. C'est vraiment. C'est magnifique. On Hein. essaye. C'est vraiment Merci. les Ouais. trucs qu'on a C'est- que. Genre, si je parlais pas Jap, c'est exactement ce que j'achèterais. Voilà. Bah, c'est ce qu'on s'est dit avec Étienne. Ouais, Que les gens de c'est- notre âge, s'ils parlaient pas Jap. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est l'idée de présenter ça à un public qui ne connaît pas. Donc c'est compliqué, mais au moins on essaye. Ouais, Avec nos petits évidemment. moyens et nos petites mains. Mais c'est à l'instar du rétro gaming qui s'est développé ces quelques années, je pense que le manga lui aussi il va être amené, les vrais amateurs de manga, je sous-entends pas qu'il y a des faux amateurs, hein, mais je veux dire par là les plus passionnés par le manga dans sa globalité, aujourd'hui ils ont certainement envie d'aller plus loin, c'est-à-dire C'est ça, de se dire remonter aux qu'est-ce qui s'est origines. passé, comment c'est. Mais Comment c'est on comme en ça que arrive je là suis arrivé moi, c'est en lisant les mangas qui sortaient quand j'étais jeune, à me dire mais il y a eu des choses avant, pourquoi on les a pas en France? Et puis à chercher un petit peu, trouver des versions américaines, où Étienne lui lisait en japonais. Et du coup on s'est dit ouais mais pourquoi c'est pas sorti? Donc bon, niveau marketing on peut comprendre, mais niveau historique c'était important de le faire. Pour nous Ça, c'était ouais. vraiment, ça nous apportait beaucoup. Très bien. Bon, et ben écoutez, Est-ce qu'on peut rappeler en même temps les lots en cours
qui sont à gagner avant 16h. Oui, moi je veux bien les rappeler, mais je les ai pas. Alors, Donc, est-ce que tout le monde t'entend juste, bien? je passe pas l'antenne là donc il faut d'accord, répéter. donc il faut rappeler Alors, les lots qui sont en cours. Voilà, alors il y a 2 jeux Xbox One qui sont Metal Gear Solid et Shadow of Mordor. Alors il y a effectivement un lot de jeux Xbox One, Metal Gear Solid 5 et Avec Shadow of Mordor. Avec un jeu Wii U, Lego Adventure. Et il y a Lego Adventure Voilà, sur donc, Wii U. Ce lot-là, jusqu'à 16h, il est possible de le remporter à 10,42 €. Donc si vous mettez 10,42 €, vous pouvez... Ah, visiblement on l'entend, mais si vous pouvez le remporter jusqu'à 16h. Ah d'accord. J'essaie de comprendre le système et tout. Ah d'accord. Bon, Le c'est un don fixe du coup. C'est un don fixe, ouais. Voilà. Mhm. Et il y en a un autre qui se termine aussi à 16h et qui est donc un lot de 3 figurines, donc une Amiibo 4 hub. Alors attends, si tu veux, je le présente puisque je l'ai amené en fait. Non. C'est pas toi. Ah, c'est pas Non. le pack. Ah non, pardon. Non. Ah, et On va te laisser présenter les tiennes, t'inquiète pas. Voilà, donc il y a une figurine Pop Warcraft Thrall, figurine Pop Warcraft Arthas et une figurine Marine Noobs. Tout ça pour un don fixe de 20,42 €. Voilà, donc si vous Voilà. terminez... Avant 16h. Avant 16h, oui, il vous reste encore 1 heure pour pouvoir remporter l'un de ces lots. Et tout ça, évidemment, c'est au profit du Secours populaire français. Donc c'est pour une bonne action. C'est pas de l'argent que vous allez dépenser comme ça en disant « Ah, c'est une loterie dont les fonds vont aller je ne sais pas où ». Non, c'est pas vraiment... Nous, on est obligé de mettre des dons, sinon personne ne donnerait. On est obligé de mettre des lots, sinon personne ne donnerait, ce qui est un peu triste, malheureusement. Mais malgré tout, même si vous ne remportez pas de cadeau, ne soyez pas déçus, vous avez fait une super action. Et n'oubliez pas que vos dons peuvent être déduits fiscalement, puisque vous allez recevoir par le biais d'Elo Asso un certificat qui pourra vous permettre de déduire une partie de vos impôts à la fin de l'année. Ah, on sent le mec qui a fait ses impôts il y a pas longtemps là. Pas du tout. Pas du tout. Alors voilà. Je crois qu'on a terminé avec notre ami Karim. On va pouvoir passer le volant. On va te changer. Est-ce qu'il y a un risque? Qu'est-ce que je dois faire alors? Tu dois appuyer sur A sans lâcher. Voilà. Et de temps en temps, tu vas un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche. Ouais, ça va. Voilà. Et garde bien les deux phares Je pense maîtriser. Voilà. au centre de l'écran pour que les lignes qui défilent soient au milieu. Ouais, je vais essayer de pas faire d'accident. Ouais. Alors, comment on va faire C'est le ça maximum. On n'a toujours Ouais. pas craché le bus, donc ce serait dommage que ce soit toi. start. Si, mais Si, tu klaxonnes. Tu peux pas arrêter le bus, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de pause Voilà. pipi. Attends, Pose ton micro, on va y arriver. C'est le moment le plus difficile du jeu, là. Tu verras. Tu prends A, voilà. Et puis tu vas prendre la place, tu vois. Même du coup, je vais te laisser Et puis on va te passer être la star. le micro. Ah, et tu vas me mettre le micro. Voilà. Tiens. Attention. Ah. J'ai le fauteuil Ardisson là. Attention. Ah, il faut être concentré en Ah, mais c'est trop compliqué. C'est super compliqué. Il y a beaucoup de gens en fait, restent bien au centre, parce que là, ouais, il y a beaucoup de gens qui nous demandent mais pourquoi vous jouez à ce jeu nul et pourquoi vous jouez pas à League of Legends, Minecraft et compagnie. Parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On fait venir plein de gamers, mais on fait aussi venir des gens qui ne sont pas gamers et qui ne seraient pas capables de comprendre ne serait-ce que les règles de League of Legends en 1 heure. Donc on aurait passé l'heure à leur expliquer comment jouer au jeu, ce serait pas agréable à regarder évidemment. Tu sais que j'ai fait le tournoi, je suis allé au tournoi League of Legends, j'ai essayé de comprendre. Ouais. T'as rien compris. Donc, et Heureusement que pourtant, j'avais lui, c'est un pro, gamer. mais j'ai bon. un pro à côté de moi, il m'a tout expliqué. Et quand les gens ils disaient ouah, il a pris la magicienne verte, je comprenais pas l'enthousiasme de toute une foule qui était là genre ah, la magicienne verte. Voilà, j'ai rien compris, mais alors c'était fabuleux à voir. C'était génial, leur enthousiasme était communicatif. C'est même, tu vois par exemple même le versus fighting, le jeu de baston, enfin il y a des équipes. Bah ouais. C'est quand même visuellement beaucoup plus simple à comprendre, mais pour un novice, on a juste l'impression qu'il se bastonne sur la gueule. Ouais. Et pourtant, quand tu écoutes après les commentaires de professionnels, où tu te rends compte Pour eux, vraiment qu'il y a c'est évident. Mais... c'est évident qu'il y a des trucs qui sont incroyables qui se passent à l'écran. Et le profane, effectivement, il a beaucoup de mal à jouer. Et c'est donc pour ça qu'on prend un jeu tout naze. C'est non seulement le message qu'il y a derrière ce jeu est assez intéressant. Tu connais le message qu'il y a derrière ce jeu ou pas? On va le répéter, c'est toujours bien de le répéter. Mais... La vie vaut le coup d'être vécue. Enfin, moi, c'est ce que j'en tire. C'est pas loin. En fait, c'est à une époque, dans les années 90, tu sais très bien comme moi que tous les joueurs réclamaient de plus en plus de réalisme. Ouais. Et les développeurs, pour s'amuser, ils ont dit vous voulez du réalisme? Ok, Oh, on va vous en donner.
Ça va être un simulateur de bus dans le désert, donc ça va être tout droit pendant 8 heures non-stop. Et le message que vous en retirez, c'est que la vraie vie, c'est pas toujours très rigolo. Et encore, normalement, tu devrais faire une pause toutes les 2-3 heures quand même. On tu vois, devrait. Si on voulait être vraiment on n'est pas réaliste, raccord à la La réalité. pause pipi toutes les 2 heures. C'est ça. Effectivement. Bah non, tu es un chauffeur aux États-Unis, tu pisses dans une canette. Mon premier contact avec la réalité dans Tu les le jeux vois vidéo, derrière, je crois que bien sûr. Puis c'était après, tu la jettes. C'était Denchadego, si tu te souviens. Et Oui. c'était le vrai simulateur des stations de train et de métro C'était au fabuleux. Japon. Et genre, ça me plongeait dans une hypnose. Mm. Évidemment, et tout le monde qui joue à ce genre de jeu, la première réflexion, c'est est-ce que tu peux faire un accident? Mais non, évidemment, tu peux pas faire d'accident. Tu peux au mieux bousculer les gens à l'intérieur. Mais là, évidemment, l'accident, il sera limité là. Il sera très très limité. Alors tu nous as apporté des cadeaux parce que l'heure est au cadeau encore une L'heure fois. est au cadeau. Bah peut-être que Karim, L'heure tu est vas au gâteau pouvoir, bientôt, mais elle est aussi. L'heure est au gâteau. Comprenne qui pourra. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Alors d'abord, je voulais pour les fans de MGS. MGS. Qui su de ne plus d'avoir fini MGS 5 comme moi. Ouais. C'est une serviette MGS 5 en couleur camouflage. Et je crois que c'est l'époque Peace Walker, donc maintenant elle est collector. Elle est collector, donc c'est une serviette de bain. C'est quoi? Ouais. C'est un Je pense que foulard, même Kojima n'en a plus chez lui. Il les brûle. Et Alors alors là, un set attention, d'Amiibo. Oh là attention, là là ça là c'est là, rare. fan d'Amiibo. Ça c'est rare les amis. Alors réveillez-vous. Réveillez les fans d'Amiibo. C'est un set qui n'est pas en vente en France. Il est en vente aux États-Unis. Il n'est pas en vente au Japon. Juste aux Aïe, États-Unis. aïe, aïe, Et le aïe, problème, c'est que, bah, évidemment, il est plus rare parce que, bah, il a les trois en même temps. Nous, on est Aïe, tous aïe, habitués aïe. à les acheter les uns avec les autres, enfin, les uns séparément. Et celui-là en Et plus, celui-là, c'est les trois, c'est- genre les top. c'est pratiquement les trois que moi je voulais quoi quand ils Mais les ont ouais. annoncé. Le jour où j'ai montré la Le photo robe. que j'ai chopé, Game Watch et Duck Hunt quoi. je l'ai chopé à New York et le jour où j'ai montré la photo, et j'ai eu 10 milliards de retweets. de gens intéressés, genre ramène-moi-en un, vas-y cousin. Vas-y cousin, ramène-moi-en un. J'ai eu un vas-y cousin. Et du coup non. Mais celui-là est intact, il est mint. Et Alors. tu pourras sans doute faire vivre, au moins payer les études de tes enfants. Oh là là, je vois des trucs Et ouais, j'ai ramené quelques trucs. Allez-y cousin, alors ça aussi ça vaut très cher. À amateurs de rétro gaming et de consoles collector, non ils vont l'amener, c'est la caméra 4 s'il vous plaît. Caméra 4. Voilà. Alors ça aussi c'est balèze. Alors les C'est- plus jeunes ne comprendront pas l'intérêt. C'est la Game Boy Color. La Game Boy Color, ouais, mais En set limité avec Sakura Taisen, donc Ouais. le grand jeu de Sega de l'époque. c'est c'est à les l'époque. plus grands, mais bon. Non, c'est le grand jeu de Sega de l'époque, faut pas oublier. Enfin, ça dépend Sakura de quelle Taisen. époque. Si tu prends l'époque Outrun, Non. et on va te dire que c'est Outrun. Non, mais de l'époque 90, fin 90. Bon, on se comprend. Montre-le encore un peu plus, parce que ça Ouais, vaut et- des centaines d'euros. Hein. Je sais pas si ça vaut des centaines d'euros, Ouais, si, mais en c'est- tout cas, tu vas pas le trouver au champ. Voilà. Si tu, Ça, le, c'est sûr. si tu le veux maintenant, c'est maintenant que ça se joue, quoi. C'est Voilà. un méga cadeau. Elle est- Amateur de elle est Game Boy, mint, retweeté. neuf. Ouais. Et tout ça, tu as trouvé ça au Japon, j'imagine. Au Japon à l'époque, et je me suis dit tiens, je prends. Et alors j'ignorais que j'allais Mais que c'est une j'allais version, l'offrir c'est une aujourd'hui. version limitée. Est-ce qu'elle Elle est limitée parce qu'aujourd'hui elle est elle est plus imprimée. Non, mais la Game Boy en tant que telle, c'est vrai qu'elle Oui, est rose. elle est rose avec aux couleurs de Donc Sakura Taisen. c'est vraiment une version collector. Il y en a eu effectivement plus d'une centaine de Game Boy de variantes en termes de... mais Mais c'en celle-là, est un, ouais. si tu veux la rose Sakura Taisen, Oh là c'est là. now. Voilà. Pourquoi alors- tu me l'as pas dit alors que tu savais que je collectionnais ces trucs? Je savais pas. Bah écoute, bâtard. tu m'as pris beaucoup de, tu m'as pris J'étais- beaucoup de trucs déjà. J'étais déjà, ouais. Je dois dire que notre ami Daniel m'a passé pas mal de Famitsu anciens J'avais tout que j'épluche aujourd'hui pour mes sources de travail. j'avais des énormes caisses de Famitsu que Flo m'a gentiment récupéré. Ça me fait plaisir que Que je te un connaisseur récupère Je mes t'ai trucs. débarrassé de tout ça. Ouais. Et enfin, un artbook. De Guilty Gear X, Guilty Gear X. à l'époque, donc d'époque. C'est à Ouais. l'époque, c'est Hunterbrain encore qui l'édite. Et, Ouais. et je me suis dit que Guilty Gear est encore vachement populaire et que ça intéresse les mecs qui justement aiment les jeux de baston. Mais là, évidemment, ils ont juste un bus là. Ouais. Du coup, je me suis dit, allez, on va aussi leur faire plaisir à eux. Voilà. Excellent. Est-ce qu'on a pris des photos du lot, s'il vous plaît? Oui, ils ont Donc pris des on photos. va pouvoir maintenant, il n'y a plus qu'à annoncer je l'ai le prix, retweeté. j'imagine. Eh bien, écoutez, pour gagner ce lot, où est-ce qu'on fait deux lots en fait? Un Game & Watch ou... Ah ouais, mais non, ça va être compliqué sinon. C'est vous qui vous arrangez. C'est vous le. Ouais, si vous voulez gagner, vous c'est managez. Moi, Ouais. moi, je conduis pendant ce temps. Amiibo et Game Boy Color, enfin le lot en fait, Metal Gear Solid, Guilty Gear X, eh bien vous donnez 13,42 € s'il vous plaît. 13,42 €. C'est donné. À 13,42 €, c'est le prix d'un Amiibo là. C'est le prix d'un Amiibo. Après, c'est va un tirage falloir- au sort, hein. Ils seront
peut-être 50 à le vouloir. Ah, d'accord, ok. C'est le comme but ça que du ça se jeu. passe. Ok. Il faut que le ticket soit intéressant. Le ticket, elle était pour les 6,42 €. Je crois qu'on a des problèmes de pile, mais c'était intéressant pour les Isan Manga. Maintenant, le lot aussi de notre ami Daniel, il faut faire des prix différents, sinon on ne saura jamais distinguer les différents lots. Donc on a eu du 10,42 € tout à l'heure, on a C'est eu du vous qui 6,42 €. connaissez. C'est vous Donc qui- là, on est à, j'ai dit combien, 13,42 €. 13,42 € pour le lot de 3 amiibo, mais vraiment collector, ne serait-ce que pour le packaging. 13,42 €, c'est même pas 100 francs d'époque, tu vois. C'est même pas le prix d'un Akira. Hein. Ce n'est pas le prix d'un Akira. Ouais. Alors faites péter les compteurs parce que Ouais. ça vaut vraiment la peine. Et C'est retweeter. pour la bonne cause et puis c'est juste magnifique. On joue, n'oubliez pas, pour le Secours Populaire Français. On est à 13 150 €. Il faudrait qu'on arrive quand même aux 13 500 là, quand même, à la fin de l'heure. Hein. Ah ouais, non, Ah ouais. allez-y. Hein. Il n'y a pas moyen, quoi. Mouillez la chemise un petit peu là. Ouais, ouais. Camouille n'est pas venu en Uber pour rien, quand même, s'il vous plaît. Ouais, l'Uber est à mon compte, voilà. Hop. Voilà, Parce qu'on il s'en offre fout, on l'Uber. s'en bat les steaks, voilà. Donc, ton actualité, toi, notre ami Daniel, toi, tu fais plein de choses. Tu es non seulement, donc c'est le journaliste. moment où je me présente alors. Ouais. Donc, ouais. Alors je m'appelle Daniel Andreev. Et comme c'est marqué en bas, j'écris pour Gamecult. En fait, je suis freelance. J'écris pour pas mal de sites. J'écris pour Gamecult. J'écris pour Pixel du Monde. J'écris pour Slate. J'écris pour l'Obs, pour BuzzFeed. Voilà, donc je suis freelance. Mhm. Et moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est d'écrire des articles que les gens apprécient. Voilà. Et genre, ils y prennent plaisir. C'est mon leitmotiv. Mais C'est t'es spécialisé Japon, quoi. Ça, voilà, c'est je suis ton spécialisé Japon, mais je fais aussi beaucoup d'autres trucs. Maintenant, je fais beaucoup de trucs dans le ciné, dans la culture. Mes 3 derniers truc. La articles. BD, le comics, les La séries. BD, la comics. Mes 3 derniers articles concernaient Spectre, donc Ouais. le film de James Bond. Je suis un bondophile aussi. Koh-Lanta. Et oui, voilà, je fais aussi des articles sur Koh-Lanta. Moi, tout ce qui peut faire groover les gens, c'est ce que j'aime. Voilà. Alors, je répète pour notre ami Sky Garden, que j'aime toujours autant d'amour, qu'il faut mettre 13,42 € pour gagner le lot. Donc, vous gagnez Game Boy, Amiibo, Artbook et serviette de bain Metal Gear Solid. Et c'est une personne qui va tout avoir. Il va tout avoir. Oh la vache, Ouais, là, ce sera mon copain. ouais. Franchement, j'ai... Tu les foutrais là. Ah, je les foutrais direct. Mais j'ai bien envie de les foutre. Mais je suis sûr que si jamais je suis tiré au sort, ils vont me bâcher direct. Ils vont dire, non, Ah non, ouais, lui- toi tu dois pas jouer. Ouais, je hein. crois Non, que c'est non, pas moi- le but. Je crois que Mais j'ai déjà fait des dons. Hein. on sera J'ai déjà jaloux. fait et des puis, dons, mais ouais. et puis j'ai acheté des jeux aussi à la brocante parce qu'on a une brocante, ça aussi c'est important. S'il y a des élèves de l'école 42 qui nous regardent encore maintenant, à la cafette ou du moins à l'espace détente, il y a des centaines de jeux de toutes les générations. Enfin, c'est surtout à partir de la PS2, vraiment à prix cassé. Donc on a pu acheter des jeux vraiment cool et tout l'argent reversé aussi pour le Secours Populaire. Donc beaucoup d'éditeurs se sont Oh là là. mobilisés pour filer des fonds de stock, mais il y avait des super jeux quand même, relativement récents. Donc Les gens te allez-y. disent participe Flo. Comment? C'est compliqué pour moi parce que en fait j'ai l'impression d'être un vrai chauffeur de bus là qui est en train de conduire son bus et en même temps qui est en train de regarder ses textos. En fait tous les écrans. je vous lis sur Twitch, donc c'est Twitch hein, c'est bien ça. Là, on Twitch, est sur- oui. là, non, je pense que c'est Twitter. Là, C'est Twitter. Ouais. Ah d'accord, ok. c'est Twitter. Si vous avez des questions évidemment à poser à Karim et à Daniel, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis surtout, j'ai complètement oublié de dire, parce que je parlais de mes présentations, donc avec mes camarades Greg et Pouillot, Gaijin Dash. nous animons une émission de télé, même puisqu'on est filmé, qui s'appelle Gaijin Dash, et on s'amuse bien à le faire. On enregistre le prochain épisode lundi. Ça voilà. va parler de quoi? Bah là, c'est un peu le bilan de l'année, et puis Ouais. je peux pas spoiler le truc parce que Pouillot m'en voudrait. Et surtout, une règle de base, c'est que Gaijin Dash, c'est Pouillot qui prépare. Moi, j'envoie quelques mails de suggestions. Et sinon, le but, c'est d'arriver les mains dans les poches et d'improviser tout, puisque c'est basé que sur notre culture à nous trois, notre culture personnelle. Je tiens à préciser que vous m'avez invité à une précédente session et pour Ça, des c'est pas raisons fait, personnelles. Mais Et vous m'avez dit, on te réinvitera, promis Flo. un et j'attends jour, toujours. un jour, on fera un Il annonce en direct. Voilà. Comment? La pression est là. C'est Ah en ouais. direct. Là, maintenant, là, donc, ça va être, là, je ça va te être mets, l'épisode le plus beau défilé. spécial de fin d'année, je pense. Donc, on va faire un peu de bilan. Ouais. Je pense qu'on va forcément reparler de. Surtout que ça marche bien, hein, Gaijin Dash. Alors, on est très content à Gamecult parce que d'habitude, Gamecult, tu sais, avec ses forumers et tout, c'est une relation particulière, les gens qui se plaignent et tout, mais qui regardent et tout. Gaijin Dash est très populaire parce que je comprends, moi, ça me dépasse. Et en fait, je pense que c'est parce que justement, on est assez naturel avec Greg et Pouillot.
on s'en fout. Ouais. Fais gaffe, tu on- dérives un peu. Bah, on y va franco. C'est vrai que voilà. Gamecult est réputé pour être le Son clan des hommes sérieux. joyeux. Voilà, c'est son sérieux Je et dis son... ça en toute ironie, bien entendu. Ouais. Et c'est vrai que Pouillot, Boulap et toi, vous faites un peu tâche. Ouais. Vous Et faites un peu tâche, alors alors que vous êtes joyeux, vous. pour moi, si t'es pas là pour intéresser Les les ordres, gens bien sûr. ou si t'es pas là pour les amuser, c'est une faute professionnelle. Donc D'accord. nous, on est là pour au moins, il faut qu'on et quelque part cette sauce avec Greg et Pouillot, bah, ça prend et on a énormément de retours et surtout c'est ça qui nous fait plaisir. On a pas mal de retours par rapport à des gens qui en ont rien à foutre des jeux vidéo japonais. On leur parle juste du passé. Oui, fais attention, merci Karim ouais. de préciser. On leur parle juste du passé, de nos souvenirs, parce qu'avec Greg, moi et Pouillot cumulés, on a vraiment beaucoup d'années de gaming. Derrière vous. Ouais. Ouais, et du coup, et on aime bien en parler, on aime bien ressasser la mémoire, raconter des anecdotes, et on en a toujours en stock. Il Voilà. y a toujours des choses à raconter. ouais. Ouais, je participe aussi à des podcasts ciné. Je participe à un podcast de comics qui s'appelle Comics Outcast et à des podcasts de ciné et de jeux vidéo qui s'appelle No Game. No Game, Ouais. où on en a fait un ensemble, c'est vrai, C'est toi vrai. et moi. Mm. Et c'est présenté par Jean Z. Qu'on a accueilli hier. Ah, vous avez vu Jean Z? Alors, Ouais. comment est-ce qu'il s'en est sorti? Ah oui, il a réussi à conduire le bus sans aucun souci. Ah, mais Jean, Ça a été, Jean, il est balèze. Hein. Ça a été une session très intéressante. On a parlé beaucoup de réalité virtuelle et de ces choses-là. Jean, il est branché. Et de la façon aussi de traiter du jeu vidéo dans les médias et notamment à la radio, etc. C'était vraiment une session passionnante. Donc, de toute je façon, sais on a pas- que des gens passionnants. Je sais pas si ça sera aussi plaisir avec moi, mais au moins, j'espère que vous allez bien rigoler. Oui, oui. On rigole. On est là pour divertir les gens. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réactions. Il y a, Ah ouais, je faut vois- me les lire, Je au vois fur et pas à mal posté au sujet de France 5. Alors j'ai vu une question. Ah, c'est vrai que j'ai été acteur dans France 5 avec Greg et avec beaucoup de gens Alex qui Pilot à la aujourd'hui, réalisation et qui aujourd'hui Sébastien font partie Rochet. de No Life. Et il ouais, y de avait la une chaîne question de- qui était à quand un making of. Le making of, ça fait. Il y en Le a make- des, il y a le des make- dizaines d'heures qui sont diffusées. Attends, le qui étaient- making of de France 5. Bah oui, il y en a des tonnes. Il y en a des zilliards. Ouais. Je crois que si vous Faut aller sur Noco et vous non, tapez- non, mais je pense que il y en a sur les DVD en fait. Déjà, crois. oui. Je crois qu'il y en a sur les DVD. Non, on a des kilotonnes de. Il y a presque plus de making of que d'épisodes au final. C'est presque ah bah ça, ça c'est sûr, mais de toute manière, c'est sûr. En plus, il y a eu beaucoup de scènes tournées qu'on n'a pas gardées parce que c'était pas bien. Non, vraiment, il y a énormément de trucs collector Karim, tu connais qui dorment quelque oui, part oui, dans le bien sûr, placard bien sûr. d'Alex Pilote. Je hein. regardais ça quand j'avais 14 Alex, ans. Alex et Seb que j'embrasse. tu parles de France 5 quand De t'avais France 14 5, Tu ouais. parles pas des Bitoman à 14 ans Ah, je suis jeune en fait. Ah, Je suis un peu plus jeune que toi, je pense. D'accord, c'est peut-être pour T'es ça. de quelle année? Je vais sur mes 30 ans. Tu es sur tes 30 ans? Ah oui, c'est effectivement. le bon Voilà, âge. C'est le bon âge. dans un mois, écoutez. Ah, arrivé. Joyeux Mazel anniversaire. tov. Dans un mois, attention. Ouais, attention. ouais. J'ai En 29 ans, avance. j'insiste. T'as 29 ans et t'es Ouais. papa? 2 fois. Oh, 2 fois? Ouais. Putain, Psartek. Tu connais aussi Mickaël France 5 Je connais de nom, j'en Ah. ai beaucoup entendu parler Faut que tu parce que fasses ça. les gens en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, Bah, avec notamment No Life, je crois que Sébastien Ruchet Ouais. aussi Ouais. était dedans. Et Alex. et Mais j'ai jamais vraiment regardé en fait. Ah tout bah simplement, écoute, donc, si tu veux te faire un plaisir de nous voir avec 15 ans de moins. ouais. Et alors, Il y a ce qui- Greg aussi dedans. Il y a Greg, les cheveux longs, Greg, ouais, évidemment. génial. Ouais. Et il y a un truc qui est assez rigolo, puisqu'on on en reparlait il y a pas longtemps, c'est que il y a des youtubeurs qui ont ressorti France 5 et tu sais, genre sous forme d'analyse, genre qu'est-ce qui se passait à l'époque, qu'est-ce qu'ils foutaient. Mais et en c'était- faisant- en- C'était une série, C'était une série, c'était une D'accord. série. c'est aujourd'hui considéré en fait avec les Bitoman comme on va dire le père de la web série quoi. C'est vraiment C'est les- l'ancêtre de la web série. l'ancêtre Je pense de la que web série. je pense qu'on aurait monétisé ça à l'époque. La web série vous avant le étiez, web. fou- en vous fait. étiez riche là. Ah non, mais surtout, on n'a jamais gagné un sou. On payait ça de nos thunes et on n'a jamais même de sponsor. C'était même un truc sacerdotal de la part d'Alex qui est. C'est en train d'exploser. Les amiibo sont en train de tout exploser. Ah, boum, les amiibo, ils sont Je pense là. que ton truc Guilty Gear, tout le monde s'en fout. Mais alors complètement. C'est vrai? Mais Il les y a pas de amiibo fans sont en de train Guilty? d'exciter tout le monde là. T'as ramené quoi de Guilty Gear? Bah regarde, un c'est un artbook, artbook qui est regarde. juste Un à tes artbook. pieds. Ouais. Ah, et ça m'a Ah, intéressé. classe. Tu vas être le seul qui va être intéressé par Guilty Gear X. Toi, Non, je t'es plaisante, un hein. Guilty Gear man? Mais Mais- moi, en fait, j'adore juste le design de Il est- Sol. Le Sol Bad Guy. Ouais, je trouve qu'il est super classe alors que j'arrive pas à jouer au jeu. Ah, Je- mais attends, pour moi, c'est c'est super un jeu difficile de à jouer. schistémou, comme on dit. C'est un jeu assez compliqué en fait. Ouais. Et je trouve que Sol a vraiment trop la classe, que son épée bizarre, très carrée, a trop la classe aussi. Ah non, mais Et, c'est il le reste- design d'une époque. C'est vraiment ça.
Et un design avec une faux, j'avais jamais vu avec une faux Alors, en fait. on nous repose la question, comme quoi il faut vraiment. Il y a souvent des gens, je sais pas si vous avez remarqué, qui se plaignent quand il y a un téléthon, etc. Ah, ils répètent tout le temps les mêmes choses. Bah oui, c'est parce qu'il y a tout le temps des gens qui posent les mêmes questions. Donc il faut souvent Et répéter. il faut Donc pas oublier aussi qu'il y a plein de gens qui se connectent juste maintenant. Exactement, Et qui il se faut leur connectent juste dire, il maintenant. faut leur Oui, dire ce qui se il faut passe. répéter régulièrement. Donc là, on va répéter encore une fois. Si vous souhaitez gagner les 4 cadeaux, puisque c'est un lot qui comprend une Game Boy Collector Ah oui, Sakura exact. Taisen, c'est une édition limitée. Donc c'est déjà rien que ça, c'est déjà cool. Game Boy Color, les mecs. Hein. Et ouais les mecs, Color 98. Hein. Ensuite, si vous voulez la serviette de bain Metal Gear Solid de l'époque Peace Walker, eh bien pareil. C'est Si le vous cadeau le voulez, plus classe. Hein. dans le lot, il y a aussi 3 amiibo Kojima a sué dessus. qui non seulement sont Et des le amiibo sueur de qui sont Kojima. très sympas parce que c'est un peu la série rétro époque NES Game Et Watch, c'est introuvable en France. et surtout c'est le pack 3 en 1 qui est Ouais, c'est introuvable en France. Voilà. Ouais. Et ça, tu peux répéter ton anecdote, mais quand tu as montré cette photo, quand Sur tu l'as acheté, Twitter. t'as 10 000 mecs qui t'ont Les dit mecs je veux le m'ont même fait- frère, cousin. Enfin, t'as eu Vas-y, tous vas-y, les- vas-y, Vas-y, ça fait plaisir. Vas-y cousin quoi. vas-y. Vas-y, Bicraft franchement. pour moi. Vas-y. Et moi j'ai dit je comprends pas. De toute manière il n'y a plus de place dans ma valise. Et de toute manière, regarde ils sont arrivés intacts Regarde, en plus. 13 824. On va faire les 1000 tu vas euros faire rien 1000 que sur euros ta sur- session. 1000 euros. Et c'est quoi Et- la moyenne session là? Ah, Bon, c'est c'est- vrai qu'on n'a pas forcément calculé, mais je crois que c'est moins de 1000 euros quand même. Ah bah en oui, général. complètement. Bon allez Et, vous me faites Regarde, on a péter les 28 1000 euros heures, on quand a même. 13 000, donc la moyenne c'est peut-être 1000 euros pour 450 gagner quoi. ça. Et ça avec ça t'assures t'assures les études de tes enfants plus tard. C'est clair. Et, chez- Parce que et si tu- pour- un par un c'est nul. 3 mecs. Là, c'est 3 trois en mecs. La C'est boîte les est trois triplés, points. c'est les triplés, c'est pour vos triplés que vous aurez quand vous. En plus, j'ai envie de dire, ma copine était très contente que Que tu t'en débarrasses. Non, ouais, parce qu'elle en peut plus de voir. Elle dit, fous-moi dehors, c'est merde. C'est merde. Non, mais si tu veux, elle regarde les amiibo chez nous et elle me dit, pour elle, c'est comme des croix gammées, tu vois. Elle fait, je déteste ces trucs. Et pour elle, c'est des svastikas, quoi. Et du coup, si je peux faire aussi plaisir à ma copine en me, Courage au CM. Hein. en me C'est débarrassant de ça. Faut faire un Desert Bus spécial à Daniel Andreev. On va péter les scores. Mais bon, pour gagner ce lot vraiment Ouais, dites-moi, magnifique, dites-moi, ouais. c'est 13,42 €. C'est-à-dire que vous allez sur Hello Asso, il y a le petit lien qui est sur votre fenêtre, desertbus.fr, et donc vous faites un don de 13,42 €. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais il faut que ce soit 13,42 €. Et à la fin, dans 2 heures, il y aura un tirage au sort qui vous permettra de savoir. Tu dis 2 heures toi ou c'est 3 heures? C'est 3 heures. 3 Oui, c'est 3 heures. C'est ça. Ouais. J'ai dit Donc 3 2 heures. Il et des restera 2 poussières. heures après la session. Ouais, c'est effectivement. ça, exactement. Mais il y aura un tirage au sort et l'un d'entre vous repartira avec ce lot. On vous a reposté le lien sur Twitch. Oui, effectivement. Merci aux community managers. On leur Qui dira font, jamais assez. qui font un travail gros boulot. super, hein, on les salue pas forcément toujours. Et on vraiment, précise c'est aussi cool. que Karim a toujours ici à sa disposition les 3 mangas de Isan Manga qui sont vraiment top. On voit ton genou. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, on voyait plus les mangas, on voyait ton genou. Ça fait du bien. Ton genou. Je me mets à la place d'un vrai, je me mets dans les conditions d'un vrai conducteur de bus, quoi. Ouais. Pour c'est dur pour lui. 6,42 €, vous pouvez remporter les 3 mangas de Karim de Isan Manga. Et ils valent vraiment le détour. C'est le patrimoine, c'est l'histoire du manga si vous êtes lecteur. Tu disais tout à l'heure, c'est Judo Boy, c'est ça? C'est Je crois ça. que c'est le premier manga que j'ai, enfin le dessin animé que j'ai vu quand C'est j'étais vrai gamin en fait. C'est Le vrai. générique. Oui. Alors moi Ouais, j'ai une c'est ça. anecdote sur Judo Boy, c'est la première fois de ma vie que j'ai séché un cours de ma vie. J'étais en CP ou en 10e et genre En 10e, En t'étais- 10e, Ah, ah toi, oui, tu donc dis ouais. 10e. Aux ah bah, États-Unis, chez nous on disait 10e dans mon Ouais, école. d'accord. J'étais dans d'accord. une école Question de américaine. génération. Ouais. Américaine. Ça fait marrer les gens. Dans une école américaine, c'est comme ça que j'étais en 10e. Et donc le truc c'est que le mardi, parce que ça passait mercredi matin, et mercredi nous on avait école dans cette école. Quelle horreur. L'enfer. Et du coup, tu loupais tous les dessins animés, c'était horrible. Et le mardi, on m'avait fait une piqûre, un vaccin anti je sais pas quoi. Et du coup, moi, j'ai fait ah non, j'en peux plus, je suis trop fatigué, je suis malade et tout. Et c'est la première fois, et bien sûr, évidemment, non. Et c'était la première fois de ma vie que je séchais. Et j'ai regardé le premier épisode de Judo Boy. C'était le summum de l'excitation Ouais. pour moi quand Alors, j'étais je môme. pense que ma femme et mes enfants regardent, donc n'écoutez pas ce monsieur. Non, mais attends, mais Papa le sait. Hein. un jour ou l'autre, ça arrivera. Un jour Oui, ou l'autre, bien ils vont sûr. se faire vacciner et ils vont faire. Ah, et c'est déjà le cas, je te promets. Ils sont vaccinés, ça y est. Ouais, c'est Ah, très tôt. d'accord, cool. Mais ça revient BCG, plus tard tout après. ça. Ouais, BCG, tout ça. Tous Mais les papa trucs, vous voit, papa le sait. Mais Voilà, déjà ils fait. sont bien élevés tes gamins. Oui, ouais, formidable, c'est mes Ils enfants. ont quel âge Ouais, Ils ont quel âge 4 ans et 1 an et demi.
4 ans, 1 an et demi. Ouais. Ah bon, ça va. Bon, ils sont- si Il y a le temps. ton deuxième fils sèche à son âge. Il fait du judo déjà à 4 ans ou pas? Non, pas du tout. Il fait de la baby gym, tu vois. Il fait de la baby gym. Ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est que ça Ah merde. Bon, en fait, qu'est-ce ils qu'on- font des galipettes et des machins. Et après, ils dorment bien. Donc Mais c'est vous cool. rigolez. Ma sœur était prof Eh ben, à Baby Gym aussi. voilà. Alors arrêtez de rigoler. Non mais c'est vraiment. Mais plus tard, il fera du je foot connaissais américain. pas. ouais. La baby gym quoi. Ouais, en fait, ils font des galipettes. Mais pourquoi pas du kung fu Scrabble quoi. C'est. Mais non, parce Baby que- Gym, ça permet le Qu'est-ce que développement moteur des enfants et c'est. Non mais attends, mais attends, si on avait fait de la baby gym, nous tous là, on serait en train de sauter par-dessus les immeubles. Là. Enfin, je veux dire, c'est pas tout ce que ce tu qu'il y a faisais dans le grand écart. dans France 5. ah c'est vrai, ouais, non mais En plus grand, tu vois. ouais, C'est- ouais. En fait, peut-être qu'il fera France 5 2, tu vois, je sais pas. C'est tout le mal que je me souhaite parce que c'était compliqué à faire. J'imagine bien. Kickstarter, tout ça. Là. Ah, c'est vrai que mais ça, on parle d'une époque où il n'y a pas de Il n'y avait pas Kickstarter, de YouTube, il n'y avait pas ouais. de tout ça. Ouais. Non, mais c'était. Ouais, C'était on m'avait vraiment filé, novateur. Je suis sûr que ça ça sur un marche, CD-ROM, je me souviens, un copain sur un resto m'a dit tiens, faut que tu regardes ça, gravé sur un CD et tout. Mais moi, je me souviens qu'Alex Pilot me disait, dans le cadre de l'écriture de No Life Story, on parlait de Bitoman, qui était une parodie, Oui, évidemment. Ah là, assumée de... je dérive un petit peu là. Ouais, Oula. fais attention. Faut bien que tu sois au milieu. Et dans les Il faut que conventions, j'attende. ils Ouais. arrivaient avec 200 cassettes VHS et Alex avait passé des journées entières à faire du dubbing Bah oui, de ouais, cassettes ouais, en temps réel, évidemment. Et ils en vendaient 200 en quelques heures, quoi. C'était déjà Ah, mais à c'était une l'époque époque, la folie, mais ouais. c'était moins rapide Bah oui, qu'aujourd'hui, que quoi. copier un CD. Mais... Alors est-ce que c'est updaté au jour le jour là 14 000 euros, on vient de 14 les 000 dépasser là. Ah Bravo, voilà, bravo. justement, Voilà, c'est. Pouya. Il y a des gens qui disent, je suis moi-même surpris de ce lot-là. Que ça Enfin, existe. bah, vraiment, les on a gens des- Il y a savent peu même pas de, que ça peu de gens existe, qui savaient que ça existait. Et quand je l'ai vu, j'ai fait. Et alors, je dois dire un truc, c'est que mon ami Pouyo, avec qui on présente Genjin Dash, lui est collectionneur, il veut se faire le full set Amiibo. Et, et à chaque fois, je me fous de sa gueule parce qu'il pensait que ça allait coûter cher. En fait, Nintendo les réimprime. Mais ça en l'occurrence, c'est un lot que Nintendo va pas réimprimer. Ça, en l'occurrence, ils vont les faire un par un, mais ils vont jamais refaire le lot de 3 quoi. Malgré tout, il y a quand même des nuances. Tu remarqueras que les fanats d'Amiibo, ils sont capables de détecter la moindre différence entre les différentes éditions, ne serait-ce Ouais. que sur la boîte. Ce qui C'est fait vrai. que tu as quand même des collections Genre qui sont de first print, première, first print, c'est ça. second print et tout. Ouais. Mais après, de toute manière, les Amiibo sont assez facilement falsifiables quoi. Là, quand même, t'as quand même un lot qui est un peu compliqué à falsifier. Bah, Moi, tu je- crois moi, qu'on va c'est- avoir la contrefaçon d'Amiibo. Non, mais ça se voit sur internet, il y a des mecs qui vendent Déjà des. Ah oui, il y a des mecs qui vendent des sets custom et tout ça. Je Ah pense oui, que j'ai vu ça. si t'es malin, tu sais quoi, s'il y a vraiment de l'argent en jeu, les gens ils sont toujours malins. Moi je suis collectionneur de jeux que je vais vendre un jour ou l'autre. Alors peut-être si vous me réinvitez l'année prochaine, je vais ramener un stock de jeux. On va l'inviter tous les jours en fait. Ouais, Ouais. je pense que ça. Alors marche l'année bien, prochaine, je ramène d'autres Non, je suis consoles. allé hein. chez lui, il a des trucs de malade, donc évidemment. Mais non, mais je les revends là au fur et à mesure. tu il les faut revends, que- mais il faut Ouais. me le dire avant. Le mec il veut le bon business. 13,42€, attends, ça marche. Il veut le- 13 euros Non, en fait, les amis. tu sais quoi pour moi, tu sais en ce moment là, j'y pense vraiment. Je ne sais pas ce que les gens vont Partir penser. sur une île. Non, mais en fait, la presse, surtout en freelance, c'est très compliqué. Ouais. Donc je pense lancer un Patreon. Et dans ce Patreon, je ferai tous les gens qui filent ne serait-ce qu'1 euro, je leur fais gagner quelque chose. Et je me dis, peut-être c'est la solution pour rester un journaliste indépendant aujourd'hui, c'est de revendre ta collecte de jeux vidéo au fur et à mesure. C'est quand même la dèche quoi. C'est Eh ben, terrible. c'est la dèche, mais en même temps, c'est une manière comme une autre. Plutôt que de les vendre, que de les brader à des collectionneurs, de le faire gagner en concours, je pense que et c'est justement, je pense que c'est une bonne idée que vous avez là, parce que plutôt que de faire une vente aux enchères, là, que tout le monde ait sa chance, je trouve ça pas mal. Quoi. Sinon, il y a Je donne. Nous, on fait une initiative juste Ah, à côté. c'est vrai. T'as pas pu voir parce que t'es Je suis arrivé tout juste. Bah ouais, Euh, le Uber mais- a mis du temps hein, pour venir. Mais on a une Alors, brocante solidaire en fait. Il y a juste à quelqu'un côté. qui dit le Gamebox Sakura Tyson est à 190 € sur eBay. Donc voilà. Voilà, donc forcément, il faut se C'est un cadeau de déchaîner. 190. Je peux pas les reprendre là, putain. Alors, fais gaffe, tu dérives. hein. Ouais, je dérive. Oh là, Ouais. c'est l'argent qui me. Là, Donc finalement, il n'y a que l'artbook à gagner. On a Merci tout pour- repris. Voilà, on a tout repris. Ah ouais, non, mais les businesseurs, là, fais-nous voir tes cadeaux avant qu'ils passent en antenne. Je On vais va faire ça l'année remontrer prochaine, on va faire ça. le ou la Game Boy. Là, s'il te plaît, merci. Surtout Ouais. qu'elle est rose. Donc c'est Voilà. la Game Boy. Et elle est neuve, Sakura hein. Tyson. Ah, bien sûr, elle est Elle est neuve. neuve, hein. Bien sûr qu'elle est neuve. Ouais, elle est C'est totalement c'est neuve. plus que Mint, hein, c'est Voilà. neuf. Donc, Mais Ramenez c'était du léger Japon. hein, quand même, j'avais oublié à quel point. Ah oui, il n'y a et pas les piles. Il y On a se pas fout les pas de la piles. gueule. en on même se fout pas temps, de la- Ouais. Il y a que se fout deux pas de la piles gueule dans la des Color, gens. Donc Ah, c'est il y pas avait très deux lourd. piles dans Ouais. Game Boy Color, ok. Et des amis Bosch. Et Voilà. les amis Bosch.
Voilà. Pour une fois que des amiibo peuvent aider à une bonne cause. Et Rob, quelqu'un Ah, sait- magnifique le Rob. quelqu'un sait- Alors déjà, j'aime bien le personnage. J'ai appris dans Super Smash Bros comment on y jouait. Et je suis Toi, super t'es un content, joueur de j'aime Rob, beaucoup. toi. Ouais, j'ai découvert il y a pas longtemps. Je trouve Rob, ça- je il le est trouve compliqué à jouer. hein, Ouais, je mais trouve. j'aime bien les personnages compliqués justement. Les Toi, personnages t'es qui un sont pas personnage à forcément- système, toi. C'est pour ça Ouais. que t'aimes Guilty Gear, en fait. Ouais. Et donc, est-ce que le Rob d'origine, qui était un appareil pour la NES, Ouais, je l'ai à la maison. c'est vrai Ouais, je l'ai. d'accord, est fonctionnel ou pas? Je sais pas si. Il doit être quelque part dans un carton, mais il doit marcher. Oui. D'accord. Ouais. Et alors, ça servait pour un Le jeu Rob- qui était Il y a eu deux Gyromite. Il y a eu J'avais Gyromite et Gyromite, Stack Up. ouais. ouais. J'avais Gyromite, qui était D'accord. génialissime. Et quelqu'un peut expliquer justement comment est-ce que ça interagit En fait, il regardait l'écran et Ouais. par rapport à ça, il bougeait, tu sais, les petites, des petites Il toupies. y a plein de des petites toupies qui tournaient, et il les bougeait de gauche à droite, qui libéraient des accès, dans le jeu. En D'accord. fait, le système technique, c'est exactement comme les pistolets optoélectroniques. Ouais. Ouais. Dès que tu déclenchais une action, il y avait un flash qui était presque invisible à l'œil nu. Et avec juste un flash, donc l'écran devenait tout noir. Il y avait juste un petit endroit où il y avait un carré blanc. Ouais. Et les yeux du Rob étaient capables de détecter cette petite lumière. Et en fonction de l'endroit où il l'avait détecté, il savait ce qu'il fallait faire. D'accord. Ah, c'est cool, hein. On n'a plus Heureusement d'accessoires qu'on a- originaux on a comme ça. l'explication bien, l'explication propre Ouais, non. au Flogorge. Mais c'était vraiment la classe, quoi. Ouais, Rob, Ouais, c'était Rob, c'était pour ceux qui n'avaient pas d'amis. C'était ça, vraiment ouais. le gadget génial pour ceux qui n'avaient pas d'amis. Ouais. Ça permettait de Parce- jouer à parce deux, qu'en un jeu général- tout seul. En général, quand Ouais. quelqu'un l'avait, qu'il recevait un ami, et il disait non, c'est tout pourri. C'est pas la peine. Parce que moi, je l'ai découvert chez un ami et il m'a fait non, c'est tout pourri. Je l'ai eu en 7. C'est rigolo, Et- une demi-heure et après. Et moi, ouais, c'est ça. j'avais une Master System. Moi, je dis tu vas voir, j'ai missile défense 3D. Et encore pire, parce qu'il y en a un qui a les lunettes 3D et l'autre il a rien, donc il ne voit rien. Et ah non, c'était horrible. J'ai été invité comme ça chez des copains qui avaient une télé 3D et qui Ouais. n'avaient pas fait de lunettes. Donc on a toujours un copain qui regardait un truc dégueulasse sur l'écran. Ah, c'est atroce. Mais c'est pas gentil pour l'autre, quoi. Bah non, on était 5 et puis il y avait 4 paires, quoi. Oh là là, c'est bâtard. Mais les lunettes 3D, c'est un cauchemar. Quand même. C'est un cauchemar. Mais tu sais quoi, j'ai une petite anecdote de lunettes 3D. Je suis allé voir un film en 3D au cinéma juste après m'être fait opérer des yeux, puisque avant j'étais myope, j'avais des lunettes, et ensuite je me suis fait opérer, mais par contre j'avais une petite cicatrice, j'avais un œil gorgé de sang littéralement pendant 2 semaines, rien de grave. Mais par contre, on a vu ce film tout pour c'était Green Hornet, je l'ai vu avec Pouillot en salle. Et par contre, en rendant les lunettes, je me suis dit, il m'a dit ça va. Et j'ai rendu les lunettes. Il voit mon œil gorgé de sang et je fais, je sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Et j'espère que cette personne, il a fait cloups. Il était presque sur le point de me faire signer. Non, on n'a rien fait. Une décharge. Une décharge pour la Ah, responsabilité. mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Effectivement, la grosse panique qu'ils ont dû se taper, les pauvres. Ah putain, j'avais l'œil vraiment. Pouillot ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Hein, tu vois. Il me disait non, mais des lunettes de soleil, je peux pas voir ça. Et 2 semaines plus tard, voilà, mais j'ai les yeux normaux. Et là, tu vois bien la Là, je vois tout. La vie est belle comme ça. Hein. Vraiment. Toi, t'as des lentilles, c'est ça? Non, j'ai rien du tout. Ah, t'as rien. T'as des yeux bioniques, toi. J'avais 12 sur 10 à une époque, donc j'aurais pu être sniper Ouais. si j'étais rentré dans l'armée. Pilote. Ouais. Et puis là, je sais pas, je dois être à 8 sur 10, je vois un peu moins que dans ma vingtaine, mais c'est vrai que j'ai de très bons yeux. Alors après, tout le monde me disait à arrête 40 de jouer à la Game Boy, tu vas te Tu sais défoncer quoi, les yeux. à- Bah, au contraire, ça m'a. Tu sais quoi, 40 ans, ça va te rattraper. Au bout d'un moment, tu vas commencer à lire les bouquins comme ça, à faire. Oh, regarde, Je comme jouerai si au Virtual Boy. je lis de la poésie. Et Je tout. jouerai au Virtual Boy pour me corriger la vue. Parce que Oui, c'est vrai que la Game Boy Color. je te le confirme. la- Les amis, je sais pas combien de centaines de personnes vous êtes, mais je vous fais une révélation. Le Virtual Boy n'abîme pas les yeux. C'est tout le contraire. Non, il il file la- améliore les yeux. Il file la migraine, par Voilà, contre. par contre, ouais, Alors c'est autre chose. Et un torticolis. Non, à part oui, ça, enfin, tout le va bien. torticolis, ça c'est vrai. Non, mais ce qui a été démontré et prouvé, et je le révélerai prochainement dans un des bouquins que je suis en train d'écrire, c'est que tous les gens qui ont travaillé sur le Virtual Boy à l'époque et qui portaient des lunettes n'avaient plus de lunettes à la fin de développement de leur jeu. Parce que effectivement, le mal de tête qu'on avait, c'est juste parce que les nerfs qui sont derrière les yeux, enfin certains nerfs optiques, habituellement assez peu utilisés, parce qu'on a toujours tendance à regarder la même distance tous les jours quand on est au travail. Donc il y a certains nerfs qui ne sont plus utilisés et qui, à force de les utiliser, qui soient stimulés par le Virtual Boy, donnent des courbatures oculaires. Et donc le mal d'yeux qu'on peut avoir, etc., ce sont des courbatures musculaires qu'on a dans les yeux. Et au final, en fait, ça entraîne le regard, ça entraîne les yeux. Et avec une utilisation intensive du Virtual Boy, crois-moi,
la vue est améliorée. Alors ce que tu dis pas, c'est que ouais, ils ont récupéré toute leur vue, mais par contre, ils ont perdu la parole en fait. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ont perdu toute vie sociale. C'est vrai, en jouant au Virtual Boy, J'adore bâcher le Virtua Boy parce qu'à l'époque, j'avais essayé en démo à Akihabara et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette daube. C'était la démo, le stand-up démo qui était partout, qui maintenant sur eBay doit valoir 10 milliards. Très très cher, effectivement. Ouais. Enfin bon, les détails que je donne, là, les précisions que je donne, elles seront bien sûr bien plus détaillées avec des témoignages de première main. Mais voilà, il faut en finir avec cette rumeur. C'est vrai que ça fait mal aux yeux, mais c'est pas mauvais pour les yeux. Voilà. C'est dit. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Par contre, moi j'ai mal aux yeux avec ce bus dans le noir. Et on est toujours dans le noir. Et tu sais que le truc, c'est que par rapport à la conduite, il y a un truc qui n'est pas simulé, c'est qu'il n'y a pas de voiture en face. Mais rien. Donc, t'es dans le désert. T'es pas illuminé au fur et à mesure comme si tu conduisais. Il se passe rien à part le petit sapin qui. Salut. Ouais. Ah, on a l'arrivée de Monsieur Paul Cuisset. Ça, c'est encore un honneur, ouais. Maître Cuisset. Maître Cuisset. Qui nous rejoindra dans environ 25 minutes. Vous êtes toujours en compagnie de Karim Talbi et de Daniel Andreev. Et n'oubliez pas que pour 13,42 €, vous pouvez gagner le lot, mais incroyable. J'ai l'impression que les enchères, enfin pas les enchères, mais les dons se sont arrêtés. Comment Peut-être qu'on a trop dit qu'il y avait trop de monde et ils se sont dit j'aurais plus de chance de gagner. Non, il n'y a pas trop de monde. Il y a eu 4 donations, les mecs. Si tu tentes pas ta chance, tu l'auras pas. Ouais. Et c'est 13,42 € pour gagner le ticket et le tirage au sort éventuellement. 13,42 €. Et les mecs, ils sont tous en train de regarder sur eBay, là, ils sont en train de se dire ah merde, c'est vrai que ça coûte cher. Si, je pense que j'aurais plus de chance. On a eu de très jolis cadeaux, hein, c'est vrai, depuis le début. C'est quoi? Raconte-moi un peu les cadeaux qu'il y a eu. Par exemple, avec Monsieur Guillemot, Yves Guillemot ce matin, qui a une interview qui était plutôt. En tout cas, moi j'étais content. Tu l'as regardé? Ouais, j'ai vu un bout. Ouais. Bon, t'as vu un bout. Écoute, je me suis réveillé pile à temps. Bon, très bien. Il est donc venu accompagné d'une magnifique version collector de Assassin's Creed Syndicate, la version Big Ben. On a eu des tonnes de jeux collector, des notes for sale, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que les Amiibo ont l'air de. Moi, je crois que Yves Guillemot, il a ses entrées dans la boîte. Je sais pas pourquoi il arrive. Il peut arrive à avoir des stocks intéressants. Je sais pas comment il fait. On ne sait pas, mais en tout cas, il avait un très joli. Peut-être il des stocks, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, les community managers sur France 5, sur Gaijin Dash, sur Gamecult? Community manager. Je peux avoir vos prénoms, s'il vous plaît, juste pour savoir. Johanna, enchanté. Johanna et enchanté, Kevin et Johanna. Kevin et Johanna. Ils sont là, ils ont pratiquement pas dormi. Ça fait quoi, 28h30 que vous êtes debout? Vous avez pas pioncé, les mecs? Même plus, parce qu'on préparait avant. Oh là. Ah, t'as quand même dormi? Feignant. Vous avez pas pioncé? Plaignez-vous. Un jour, vous aurez des gamins. Et ça se trouve, ils en ont, tu sais pas? Peut-être. Au fond. Ah, c'est eux. D'accord. Ils s'occupent du son, manifestement. Très bien. Ah oui, non, bien sûr. Je comprends, faut les cacher. Hein. Alors, à quand une émission sur No Life, Daniel? Il va falloir que tu te dépêches. C'est bizarre parce que en même temps, c'est mes grands potes. En même temps, j'ai jamais fait d'émission sur No Life. J'étais là pour le lancement de No Life et tout, mais j'ai jamais. Ça s'est jamais fait. Ça s'est. L'occasion s'est jamais présentée. J'avais des idées en tête et ça s'est jamais fait. Mais peut-être d'abord. Alors, c'est vrai, ça s'arrête, c'est vrai. Écoute, aux dernières nouvelles, s'il n'y a pas de repreneur ni de financement. J'ai vu Seb il y a quelques mois. Là, Oui, non, c'est toujours prévu. A priori, la fin est toujours prévue pour le mois de décembre. Ah merde. Ouais, donc n'hésitez pas. Quand même, il y a encore un espoir, évidemment, mais n'hésitez pas. Il y a tellement de bonnes émissions sur cette chaîne. Qui sont disponibles. C'est incroyable la masse qualitative de ce qu'ils ont fait. Ouais. Genre tous les émissions, tous les docs, ils ont vraiment fait des super trucs. C'est un destin à la Dreamcast si ça s'arrête parce que c'est comme la Dreamcast. Dreamcast, une console extraordinaire avec plein de jeux et qui s'est arrêtée genre. Il faut pas regarder ça comme ça. Si ça s'arrête, ce que évidemment je ne souhaite pas, bien sûr. il faudra quand même garder en mémoire. Les gens, je pense, ne le réalisent pas, mais c'est certainement dans l'histoire de la télévision la seule chaîne indé qui ait survécu aussi longtemps. Sans être racheté par un gros groupe ou ce genre de choses. Ouais. La 5, elle a tenu 5 ans. Hein. Et eux, ça fait 8 ans déjà. Donc, oui, vous voyez, la 5 derrière, c'était Berlusconi. C'était Berlusconi, mais il y avait des moyens. C'est pas les mêmes moyens. Non, complètement. Ils ont un courage chez No Life.
C'est un truc Et de fou. l'avantage de No Life, c'est que ça a jamais été des mecs de. Bah, on va le dire, hein, c'est jamais été des mecs de pognon, c'est des mecs qui ont vraiment été soucieux de la qualité et de plein de choses. C'était des mecs qui ont réussi à bricoler des trucs de briques et de broc, littéralement. Et c'est pour ça qu'ils ont tenu si longtemps. S'ils ont tenu si longtemps, c'est que c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont. Et c'est pas encore Ils fini. sont Donc, débrouillards. Non. On espère vraiment qu'ils continueront. No Life est toujours serait, en, toujours en antenne. vie. Il y a toujours Mm. du contenu qui est fait, qui est réalisé tous les jours. Et il y a aujourd'hui, on pourrait même pas compter en nombre d'heures de programmes qu'il y a eu, Il y a en tellement de bons trucs. documentaire, en reportage, en sujet, etc., en débat. Enfin, c'est vraiment d'un point de vue qualitatif, effectivement, le top pour ceux qui s'intéressent un minimum à la culture japonisante, jeux vidéo, etc. Complètement, ouais. Donc continuez de les encourager, allez sur noco.fr, il y a des Ouais, systèmes ils ont d'abonnement encore pas chers. des offres de soutien. On peut acheter des émissions pour vraiment pot de balle, donc allez-y. C'est une chaîne qui mérite vraiment de continuer. Et C'est ça, des gens quand on adorables. fatigue, on commence à faire pot de balle et dire des. J'ai dit pot de balle. Ouais, t'as dit pot de balle. Ça vaut pot de balle. C'est pas grave. On dit des trucs avec la fatigue. Mais c'est pas grave. C'était pas bien une pot de semaine. balle. C'était une semaine très éreintante pour tout le monde. C'est une expression un peu désuète, c'est ça. C'est pour ça que tu. Non, je trouve ça élégant. C'est joli, de pot de ta balle, part, mais ça existe, non Ouais, Oui, ah, ça non, mais existe, bien sûr, bien bien sûr. sûr. Normalement. C'est mieux que pot de zombie. Je suis désolé. Effectivement. Le sambon là qui est accroché là en haut du bus là, il m'hypnotise. C'est un des points de repère du jeu. Hein. C'est vraiment la 3D, la 3D à son meilleur. J'avais un Mega CD, j'étais fan de cette console. Parce que sans doute ma fascination pour les. On a une question de CM. Il y a plus de consignes. Johanna. Oui, c'est Maxime Gérassi qui Salut, nous Maxime. dit, salut Maxime, qui décolle pour Tokyo le 15 et il vous demande s'il y a un endroit à surtout pas louper. À Tokyo. La piste d'atterrissage de Narita, j'allais la faire bien jouer. Allez, je vois, Surtout je pas la beau rater. profiste. Putain, un triple profiste. On est bon. À Tokyo, c'est ça? D'ailleurs, moi je conseillerais plutôt Haneda. Hein. Moi, si je pouvais. Oui, c'est quand même plus pratique. Haneda, c'est beaucoup mieux que Narita. Un endroit à Tokyo à ne pas louper. C'est compliqué parce que Tokyo, c'est quand même un vaste supermarché avec plein de choses intéressantes autour, mais. Moi, je regrette juste que Akihabara soit vraiment plus aussi. Moi, j'irais. Moi, si tu veux vraiment t'éclater à Tokyo, tu prends le train, tu vas plutôt à Kamakura et tu passes une journée à Kamakura. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Je dirais. Ouais. Et moi, j'ai Que un Tokyo conseil même. aussi. Tokyo même, c'est de la boutique, quoi. Enfin. J'ai un gros conseil et honnêtement, je pense que c'est un conseil qui vaut le détour. Si vous allez à Tokyo et que vous savez pas quoi faire, eh bien vous prenez un billet à 180 yens et vous faites le tour de la Yamanote. Vous pouvez même faire 2 tours et vous allez avoir en fait un tour complet de la ville pour 180 yens, ce qui fait à peu près 1,50 €. Et c'est super fun. Moi, je l'ai fait. Hein. Il faut dire un truc, c'est que la Yamanote, c'est quand même une belle arnaque parce que c'est une boucle quand tu le regardes. C'est une boucle, ouais. Littéralement, c'est un train qui périphérique du. C'est un train qui fait le tour de Tokyo, des grandes stations. Mais le truc, c'est que en fait, c'est une boucle, mais en fait, pas du tout. Si tu regardes la vraie forme de la Yamanote, on s'en fout. C'est comme ça. Donc, si tu vas d'un endroit à un autre à pied, je pense que tu en as pour une demi-heure, alors que dans l'autre sens, tu en as pour littéralement 8 heures. Ouais, c'est vrai. C'est très bizarre. Une fois que tu as vu la Yamanote sur une vraie carte, tu fais, c'est pas possible, tous ces pourtours qu'on m'a fait faire, alors que ça sert à rien. Mais au moins le système, voilà, vous prenez le train pour 180 yens et tu peux voir tous les quartiers. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'en fonction des gares, c'est pas du tout les mêmes personnes qui montent et qui descendent. Et tu restes dans le train, c'est ça que je veux dire. Hein. Alors, tu restes dans le train pendant le circuit, il fait 1 heure à peu près. Hein. Alors moi, si je peux recommander quelque chose à Tokyo, moi j'ai un quartier que j'adore plus que tout à Tokyo. C'est le quartier de Shimokitazawa qui se trouve à 15 minutes de Shinjuku et de Shibuya. C'est à l'ouest et c'est vraiment un quartier magique parce que c'est l'équivalent, c'est le seul Boboland de Tokyo. C'est vrai que c'est très beau. C'est plein de fringues, plein de trucs un peu tendance, de sap. C'est ouvert design. jusqu'à très tard le soir. C'est littéralement Oberkampf au Japon. Je préfère Shimokitazawa. Alors moi j'habite à Oberkampf, j'habite à République, qui est en ce moment qui vit un moment très compliqué. Et justement, je comprends complètement qu'on puisse aimer ce genre de quartiers qui ont une espèce de karma. Et c'est pas un hasard si je suis à la fois amoureux de Répu et de Shimokitazawa, parce que c'est des quartiers où tu sens que les gens vivent vraiment. Tu as une espèce de contact assez sincère avec les gens. C'est pas des grands buildings. Comme tu l'auras rarement dans d'autres coins du Japon. Vraiment, Shimokitazawa, ça vaut le coup. Il y a une boutique extraordinaire qui s'appelle Vanguard, qui est ouverte, je crois qu'elle est ouverte 24h sur 24,
qui est une boutique qui vend que des bouquins de qualité, des goodies de qualité. Vraiment, Vanguard, ça vaut le coup, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et puis bon, on bouffe bien et c'est vraiment... Ouais, voilà, Shimoki Tazawa, allez-y, c'est 15 minutes de métro. T'as un quartier, toi, Karim? Non, non. Voilà, du coup, je laisse les spécialistes. Ah bah nous le Shimokita, allez-y. Et c'est un quartier aussi qui a été historiquement... Je crois qu'il y a Production IG qui était là-bas, le studio d'animation. Et non, c'est un quartier qui était beaucoup mis en scène parce qu'il a une espèce de vibe particulière, quoi. Il a une espèce d'urbanisme cool, quoi. Ouais. C'est un quartier vraiment je confirme, très sympa. C'est mon quartier préféré de Tokyo. Voilà. Et c'est assez commerçant, ce qui fait qu'on peut se balader dans les rues et pas s'ennuyer enfin, même si on n'achète rien, il y a tellement de boutiques qui vendent de tout et de rien. La dernière fois, je me suis baladé la nuit là-bas. Alors ils sont en train de tout refaire, ils sont en train de faire les stations parce que bien sûr ils accueillent les JO. La même année qu'Akira, donc et ils refont toute la. Ça va bien se passer. Oui, j'espère. S'il y a un gamin qui fait tout exploser. Mais non, mais ouais, du coup ils sont en train de tout refaire, mais ça vaut le coup d'être vu, peut-être maintenant, surtout maintenant, alors que ça ressemblera pas à ça dans 5 ans, quoi. Maxime est content de la réponse. Voilà. Et alors où est-ce qu'on en est niveau brousouf là? Alors niveau brousouf, on a 4220. Ça veut dire qu'on a dépassé les 1000 là. T'as commencé à combien, toi? Je crois que c'était 13 000, un truc avec 100, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais, bah écoute, 14 220, il reste 15 minutes, s'il vous plaît, pour gagner les Amiibo. S'il vous plaît. Ultra Collector de notre ami Daniel, avec la Game Boy Color, pareil, Collector, hein, Sakura Taisen GB. Ça te fait mal de le dire parce que tu la voulais. Parce que je la voulais, ouais. Je comprends bien. Je suis pas fan de Sakura Taisen, mais c'est la Game Boy que je voulais. Ouais, j'ai bien compris. Et puis, donc, Guilty Gear, l'Artbook, et sans oublier le truc dont tout le monde se fout, mais c'est là, ça a le mérite d'exister, c'est la serviette de bain Metal Gear Solid. Attends, Sakura. Tu l'as eu comment d'ailleurs ce truc-là? Bah, Japon. J'ai pas d'autre explication à donner. Japon. Voilà, Japan. Sakura, là, tu comprends. Ouais. Sakura Taisen, qui était le grand hit de Sega des années 90. C'était leur plus grosse production de l'époque. Parce que, faut expliquer ce qu'est Sakura Taisen. C'est un jeu de drague et de stratégie de pilotage de robots à la fois. On est le coach d'une équipe de 8 filles qui pilotent des robots. Alors elles étaient planquées dans un théâtre de Ginza et le théâtre s'ouvrait genre comme la base de Goldorak, quoi. C'est absurde. C'était une comédie et à la fois un jeu de stratégie et c'est assez génial en fait. Et surtout quand on y repense aujourd'hui, on se dit putain, que marcher. On se dit comment ce genre de jeu pouvait exister. Le dessin est fait par le mec qui faisait Am I Goddess, et aujourd'hui qui fait les Tales of. Voilà. Donc il fait les Tales Kosuke of, Fujishima, qui est un grand artiste japonais. Ok. Question à Kamui. Yep. Est-ce que tu as déjà joué à Cultsep et si oui, qu'en as-tu pensé? J'ai joué sur Cultsep sur Saturn, je crois. Sur Saturn? Pourquoi Cultsep? Pourquoi la question? Parce que ils l'ont réannoncé il y a pas longtemps au Nintendo Direct, c'est pour ça. Oui, j'ai déjà joué à Cultsep et moi en fait j'ai un gros problème avec les jeux de cartes. J'ai pas la patience. Je sais que Hearthstone est super populaire en ce moment et j'ai pas la patience des jeux de cartes en fait. Mais Cultsep est clairement plus intéressant. Mais le problème c'est que je me fais toller. Je suis nul aux jeux de cartes, genre j'ai essayé le jeu de cartes dans The Witcher. Mais ça fait rire quelques personnes. Une tanche, je comprends pas, il y a des chiffres, il y a des machins, des bidules. Moi j'ai besoin de au moins visualiser. Tu vois, quand tu pilotes un robot, c'est clair. Ouais, tu vois une barre de vie, un robot, des coups de poing, des coups de pied, tu sulfates tous les ennemis. OK, ça je comprends. Moi dès que c'est une carte, pourquoi c'est une carte plutôt qu'un personnage, mais après il y a tout il y a tout l'univers. Il y a tout un univers. Tu sais, c'est comme Donjons et Dragons, il faut avoir vécu dedans, lancer de dés entre potes et tout. À ce propos, j'ai vu, pour m'aérer la tête, j'ai vu The Last Witch Hunter, un film avec Vin Diesel. Et j'avais besoin d'un film bête. Alors putain, j'ai été servi. On passe du coq à l'âne, mais ça me tient à cœur parce que c'était vraiment nul. Fallait que tu le dises. Et c'est littéralement Vin Diesel qui a dit bon les mecs, moi je suis fan de Donjons et Dragons, faites un film autour de mon personnage de Donjons et Dragons. C'est littéralement Highlander qui part à la chasse aux sorcières. Ouais. C'est tellement bien, c'est tellement nul. Les gens sont visiblement d'accord sur le chat avec toi. Ah oui, non, mais je pense que c'est un futur clé. Et Vin Diesel, tu vois, même quand la réplique est nulle et débile, il y met tellement de premier degré, c'est un bonheur. Genre, ça reste de la merde, mais c'est vraiment réjouissant. Et qu'est-ce que tu as aimé alors récemment pour faire le Moi, j'ai aimé Spectre.
Spectre, Spectre est très chouette. Moi, je suis un le bon dernier fan. 007. Ouais, j'étais un fan de Spectre. Et alors, tu sais que pour Slate, j'ai oublié de dire que je travaillais à Slate. Pour Slate, je fais à la fin de l'année, je fais un top des comédies françaises. Ouais. Et donc, je regarde toutes les comédies qui sortent au cinéma. Et c'est parfois un sacerdoce parce qu'il y en a vraiment des nuls. La comédie française, c'est pas toujours très bien. Et il y en a parfois des biens. Et donc On n'a pas de la soupe aux choux tous les ans, c'est vrai. non, mais on est loin. Il y en a vraiment des nuls. Et bien sûr, les gens me disaient, t'as vu le Kev Adams, est-ce que c'était bien? Et j'ai dit, vous savez quoi, Kev Adams, c'était pas si nul que ça. Hein. Il y en avait des plus nuls. Bah non, tu vois. Et là, j'ai vu Lolo. Et Lolo m'a vraiment fait rire. Voilà, c'était Lolo. une bonne comédie française. Il doit passer encore en salle. Si vous avez besoin de vous aérer la tête, je vous conseille Lolo. Voilà. Lolo, c'est joué avec qui? C'est avec Danny Boone qui joue le rôle du Pecno parce que c'est Danny Boone, il sait faire ça. C'est réalisé par Julie Delpy. C'est avec Julie Delpy et aussi Vincent Lacoste. Et Vincent Lacoste, il est extraordinaire. Il arrive à jouer l'humour et le malaise en même temps. Il me pétrifie, il me glace le sang à chaque fois que je le vois. Je me demande comment il est dans la vie, quoi, parce qu'à chaque fois il réussit son coup. C'est un super acteur en fait, ce mec. Ouais. Et donc voilà, Lolo. Ça change un peu qu'on parle ciné C'est vrai, après ça tous change. ces jeux vidéo. On a parlé de manga, on a parlé d'amiibo, on fait le tour de la fait culture de l'actu, avec Daniel voilà. Andreev à chaque fois. Bah Mais- ouais, Spectre, on a parlé Spectre. Ouais. J'ai 14 287, ça veut dire que pour encore un don, on passe le cap des 14 300 €. Alors s'il vous plaît, les amiibo, il vous reste plus que... Ah non, après il y a 11 minutes, on va dire, pour cette session. Donc profitez, s'il vous plaît, profitez-en. C'est pour le Secours Populaire Français. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi jeux japonais. T'arrives à me lire la question, elle est trop mais elle est longue. trop longue. Mais les mecs, ils À ton posent avis, 20 fois. pourquoi les jeux japonais qui ne sont pas AAA mais des jeux en 3D avec des ambitions quand même sont dépassés graphiquement sur console de salon? Exemple, Ouais, Yoru no Kait Kuni, Tales of, Natsuhiro High School, Parce qu'en Omega fait, Quintet, Akiba Strip. tous ces mecs-là au Japon, les développeurs de jeux japonais aussi, il faut pas oublier qu'ils font des jeux de niche aussi. Ils doivent plaire à une certaine population. Ils se cassent pas le cul à faire des trucs. Ils font des trucs le mieux possible, mais ils savent que ça va marcher auprès d'un certain public parce que le public japonais est quand même assez large. Et ils savent qu'il y aura au moins 50 000, 100 000 personnes qui vont répondre présent. Et c'est pour ça qu'ils se donnent pas la peine. Ils ont pas besoin de mettre le budget de GTA pour faire Akiba Strip, quoi. Enfin, surtout, Akiba Strip, il faut résumer, c'est des histoires de vampires dans Akihabara. Et il faut mettre les gens à poil, les passants à poil, pour que le soleil leur tombe dessus et que les vampires aient peur. Enfin, c'est un très bon jeu. Si tu c'est- me poses la question pourquoi, tu réponds au Japon. Oui, voilà, Ça c'est correspond bien, le ouais. Japon. Voilà, c'est exactement ça. Hashtag le Japon. Voilà, nos amis le Japon. Mais là, quand même, le pack, quand même, j'ai essayé de le faire très très japonais. Je savais pas ce que les gens apportaient. Alors, pas. Enfin, à part Yves Guillemot qui a ramené littéralement un immeuble d'Ubisoft à gagner, si j'ai bien compris. C'est ça, un joli pack collector. Mais Sacré Yves. on a de tout, hein. on a vraiment de tout. Regarde avec les mangas de Karim. Là, on a du pack japonais, même si les amiibo viennent de New York. Ils viennent en plus direct de New York. Tu les as ramenés dans tes petites valises et tout. Celui-là, je l'ai ramené de New York. Ouais, ouais. C'est le seul. Voilà. Mais en même temps, au Japon, il n'y en a pas des limités. Enfin, puisque de toute manière, ils sont réimprimés. Mais celui-là, ce pack-là ne sera pas refait, quoi. Donc, genre, tous ceux qui se sont gourés à faire des full sets où vous êtes tous mis le doigt dans l'œil, c'était ça qu'il fallait acheter. Il fallait sentir ce genre de truc. Là. Ouais. Karim, tu dis être présent au Japan Touch de Lyon. Oui, la semaine prochaine à Lyon. D'accord, tu auras un stand. J'aurai un stand à Lyon, à Japan Touch. C'est top. Allez voir Amis Lyonnais si vous êtes dans le coin de la Japan Touch. Allez voir Karim, il va vendre tout. Tu auras donc du Cutie Honey. J'aurai du Cutie Honey. Parce que c'est Sérieux le prochain truc Ouais. qui sort. Waouh, la classe. J'étais sûr que ça allait te faire C'est le deuxième réagir. manga La que j'ai classe. connu après. Ah, bah voilà, du Ouais, quand j'étais gamin chez Ribiel. J'ai pas séché les cours pour Cutie Honey, mais. on aurait peut-être dû. T'as mouillé les C'était couilles, déjà toi, assez. Oh là là. Assez olé olé, C'est comme on assez- dit. ouais, c'est un manga sur la corrida. Mais Cutie Honey, je suis assez fan de Cutie Honey et je l'ai montré à des filles pour avoir leur opinion et elles aiment l'idée que ce soit une fille badass. Ouais. Et c'est ça que les gens se rendent pas compte parce qu'ils voient Lara Croft aujourd'hui, ils se disent ouais, une fille qui. Oui, mais au Japon, il y avait des filles badass
qui essayait en plus, c'est du pré-Bayonetta, hein, c'est ce qu'il faut dire. C'est vrai. Ah, mais C'est, carrément, ouais, carrément. Tout Bayonetta est dans Ce qui est QTE. drôle, c'est que t'as une fille badass à moitié à poil et la princesse en danger, c'est un mec, quoi. Ouais. C'est assez rigolo. Si vous La aimez version des Bayonetta, rôles. vous aimerez que tu Ah non, mais Il y a- tout il y a Bayonetta une est question dans d'ailleurs QTE. pour toi à propos de Platinum Game, savoir si pour toi c'est le fer de lance du jeu vidéo japonais aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Alors après, le truc c'est que c'est aussi des êtres humains normaux, c'est-à-dire ils font en fonction du budget. Tu vois, Transformers, ils l'ont rendu à l'heure, mais voilà. Mais il a été quand même globalement apprécié. Ouais, ah non, attends, c'est pas un mauvais jeu, un des mais- meilleurs jeux Transformers de tous les temps. En même temps, on revient de loin. Ouais. L'année prochaine, si je reviens, je ramène le jeu Transformers NES pour gagner. Par Et là, contre, on vous sait, allez comprendre la douleur. par contre, on sait que s'il y en a un 2, Ah sera oui. quand même bien bichonné, non? Ouais, non, mais en fait, ces mecs-là, ils font avec le budget qu'ils ont. Et quand ils voient Kojima débarquer avec sa boîte de sushi, là, et il se pose et il fait ouais, refaites-moi Revengeance, et il leur fait un jeu. Et c'est pour moi c'est un de mes jeux préférés de la génération précédente. Hein. J'ai beaucoup aimé. Non, génial, Rising c'est Revengeance génial, pour moi est extraordinaire. Je veux dire, c'est un mec avec un sabre de samouraï qui découpe des robots et des chiens robotiques. Et des missiles aussi. C'est pour moi le jeu. tout en fait. C'est pour moi le meilleur jeu de l'univers. Non, J'ai non, beaucoup mais- aimé le combat final qui avait l'air très inaccessible. c'est Avec littéralement le combat de fin, pour le résumer, c'est le héros qui se bat contre Cyber Balkany. C'est genre c'est Ouais, un, c'est ça. c'est un C'est homme vrai. politique, c'est un homme C'est politique un peu fichi qui tout d'un coup devient robot. C'est absolument génial. Il y a Il des est- bastons de coups de poing qui sont si vous incroyables. l'avez fait en anglais, la phrase était You're batshit insane. Et c'est littéralement ce qui arrive. Enfin, plein de gens n'aiment pas ce boss, mais moi je pense Ah, moi, que j'aime trouvé beaucoup. Magnifique. C'est un jeu En Final extraordinaire. Boss, moi je pense que la meilleure surprise qu'on pouvait avoir dans un jeu vidéo, c'était celle-là. quoi. Un sénateur. Voilà. Ouais, j'ai c'est- beaucoup ri. J'ai beaucoup Non ri. mais oui, c'est comme si tu avais aujourd'hui un jeu français et tout d'un coup le méchant c'est un député quoi. C'est un député et tu d'un coup clac tu Franchement, découvres. ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. Ah mais moi Jean-François Copé Ninja, je pense que moi je signe tout de suite. Hein, Copé tu vois, Gaiden je- sur PS4 bientôt. Copé Gaiden. Ah, moi je suis prêt hein, mais ouais même tu vois même Dynasty Warrior Copé, tu vois. Allons-y. Je suis très fan des Dynasty Warrior, tu vois. The Republicans. Ah non, mais ça peut être rigolo. Hein, voilà. Il se balade dans Moa à dos de cheval. Yeah je vois très bien le jeu et Ouais, moi je signe tout de suite. Écoute, moi je pense On que a des j'achète. game designers dans la salle, je pense qu'ils sont en train de noter des Alors, idées là. David Douillet en mini-boss, je tiens à dire qu'il y a un jeu de judo David Oui, Douillet. absolument. Que j'ai en double. Bah tiens, l'année prochaine. L'année prochaine, je ramène. Ouais. Je vais essayer de le Voilà. faire signer en plus Ouais, l'année pour la prochaine, bonne ce sera cause. peut-être moins sympa du coup. hein. Ah bah j'essaie de faire de mon mieux. Transformers NES et David. Non, j'ai encore d'autres. Il y a tous ceux à quoi je regardais et je faisais oh là On fera un là. lot commun, je dois avoir des Girou managers chez moi. Ah, Giroud, David Douillet, bonne idée. Et c'est un jeu de judo, mais en même temps ça joue comme Dance Dance Révolution en fait. Oui, c'est Tu vrai, fais tes c'est un jeu prises de rythme. et j'y arrivais pas du tout. Il y a un mec qui est bon en Dance Dance qui est venu chez moi. Et putain, il m'a éclaté la gueule. Putain, à croire que je suis nul en fait. Je me fais buter à tous les jeux un peu bizarres. Je me fais buter. Et là, j'ai compris ma douleur. Quoi. En fait, c'était un vrai jeu de danse. En fait, il fallait vraiment garder le rythme et tout. Au sotogari, clic, clic, clic. Alors on a des gens qui nous demandent quand est-ce qu'arrive Paul Cusset. Bah dans 5 minutes. Ah, Ouais, ça arrive tout de suite, ne vous Maestro inquiétez Paul pas. Cusset. Ah ouais, tout le monde veut que tu te dégages. Ah non, mais attends, Non, mais moi, je pour trouve Paul très drôle. Cusset, Ouais, non, c'est très bien. Ouais. Moi, Ouais. pour Paul Cusset- Alors, il faut que je le dise, puisque Paul est devant moi. C'est grâce à lui que j'ai acheté un Atari ST, parce que moi, c'est Opération Stealth qui est mon absolu jeu culte. Je suis fan de James Bond et aujourd'hui, Opération Stealth, c'est. Quand j'ai vu Opération Stealth, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. C'est un point and click extraordinaire, qui est un pastiche de James Bond. C'est tellement bien. Qu'est-ce que c'est un Peut-être jeu tu extraordinaire. pourrais Voilà. nous en parler peut-être un petit Moi, peu tout à l'heure. je suis fan. Parce que tout le monde lui parle de flashback. Ah non, là, non, Opération moi, Stealth, c'est là, ça va lui faire Opération plaisir Stealth. d'en parler. Et j'ai acheté un Atari ST pour ça. J'avais aucune autre raison d'acheter un Atari ST. Et Ouais, le troll là. Non, il y a plein de raisons d'acheter un non, Atari d'accord, ST, mais bon, c'est pas Shadow. Moi, je suis C'est pas vrai. Shadow. Je suis pas team Shadow of the Beast. Moi, je suis team Opération Stealth. Ah, et tu sais, tu pouvais ouvrir ta valise et t'avais tous les gadgets et tout. C'est le meilleur pastiche de James Bond avec OSS pour moi. Genre de très loin. Ouais, ça va même pas. Et genre, pour moi, tu pourrais refaire l'opération Stealth en film, ça passerait complètement. C'est mon point and click préféré, je pense. Il y avait un autre jeu que moi j'aimais beaucoup, que j'ai testé dans les oubliés de la Play Store, c'était Opération Condor, je crois, mais en français c'était. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah zut, c'était un jeu où tu joues le GIGN en fait, et t'arrives dans la vieille Citroën d'abord, Ouais. et t'as des terroristes qui sont planqués un peu partout, et GIGN t'as qu'on pas de salue. mission.
Chez IGN qu'on salue effectivement. Merci nos copains. Et c'est un jeu français aussi, mais j'ai oublié, je crois que ça s'appelle Opération Condor et il a été adapté après. Il a beaucoup influencé Kojima. Moi j'étais très J'ai Police oublié ce que Quest, c'était. qui était un point and click de Sierra. Ouais. Et alors c'est à l'époque où les point and click étaient infaisables parce qu'il fallait tout faire précisément. Genre si tu sais, t'as un moment, t'as ta femme à l'hosto, si tu passes pas à l'hosto et que t'embrasses pas, et tu cliques pas sur la photo pour embrasser, il y a aucune chance de s'en sortir. Et si tu interroges pas le mec, si tu fouilles pas le mec au moment de l'arrêter, tu trouves pas le couteau sur lui, il va te poignarder. C'était démentiellement dur. Il fallait une solution sur les genoux. C'est pour ça que Monkey Island et tout ça ont révolutionné le truc, c'est que tu pouvais pas mourir, tu pouvais juste être coincé pendant des plombes. Ouais. Et, C'était plus accessible que les autres point and click. ah, je suis tellement fan de ces jeux, moi, c'est tellement ma cam. Alors, Et, on vient de nous donner le nom. C'était pas Opération Condor, c'était Opération Jupiter, et effectivement qui est sorti après sur NES et d'autres consoles sous le nom Hostage. Ça vous dit rien ça? Si, Hostage, oui, moi ça me dit rien, quelque chose. mais, Et t'avais la maison, je me souviens, tu rentrais dans la maison et tout. Il y et avait t'avais des 4 ou 5 types de Ouais, gameplay ouais. différents. Il y avait une partie sniper où tu devais viser, l'autre où tu devais Ouais. atterrir et bien Et tu faisais de descente en rappel sur on le. rappelle sur l'immeuble. Oh, Et c'était après, génial. tu passais en vue FPS pour trouver les. Enfin, c'était assez novateur et c'était un peu de l'infiltration quelque part, sauf Ouais. que c'était pas de l'infiltration en tant que telle. Et Kojima. Mais a beaucoup je crois pris le que risque pour- Ubisoft ils sortent un jeu dans pas longtemps dans cet esprit-là, Ah ouais mais avec. de la même façon que. Ouais, Zombie ouais, a genre, mais de donné- manière maintenant, ouais, soit ils font des Call of tout pour Des Call of. des Call of, genre tous les ans, soit ils essayent d'apporter des twists intéressants. Je crois que le prochain ils ont. C'est pas The Division. Ouh là là, coucou. Donc voilà. Oh, Aurélien Regard aussi Oh là nous là. a rejoint. On a un best-of de Ah la ouais, scène il y a- française. Ah ouais, il y a dans la un salle. after, il y a un after qui se prépare là en Ouais, coulisses. restez avec nous. Je veux pas le dire, mais il y a quelqu'un qui se déshabille là devant moi là. Qu'est-ce que tu fais? Rhabille-toi là. On a vraiment du beau monde qui est prévu pour cette soirée. Et d'ailleurs, c'est l'heure de quitter notre ami Daniel. Alors j'en suis à Et combien? Karim aussi. Et moi aussi. et Karim je vais aussi qui reste Et- deux heures. Ça Et fait Rimka, super plaisir. Rimka qui a été Ouais. mon striker. Merci à vous. Tu es mon striker, j'ai appuyé sur A et C. Mais Daniel, si Ah, tu et veux, c'est- Tu peux klaxonner en faisant start. Ah oui. N'oublie pas. j'ai pas Pro vu- tips, j'ai pas vu la liste. Alors la Mais, liste, je vais la ressortir comme Il ça. y, elle a sera- un- il y a un conducteur bis ou pas? Oui, Oui, vas-y, tease-nous sur les gens tout à qui fait. arrivent. Alors attends, Donc Attends, on a Paul donc, qui il y a- va nous rejoindre dans une minute. il y a Paul avec Julien qui est là, Julien d'IGN qui est Yes. juste là, Qui est en un mec face de moi. qui est un mec très bien. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. voilà. Malgré son Et amour donc, pour le foot. Et donc si tu veux rester avec moi, puisque je crois que, enfin je me souvenais pas. Avec si plaisir. j'avais un Si petit, je sais pas qui Ah est oui, il y avait censé- Géraud qui était là aussi. Donc- Oui, enfin comme tu veux, comme vous voulez. Non, Comme Giro vous prend. Vas-y, moi je vais. Il n'y a pas de souci. Tu Tu- prendras le micro. Tu Eh fais un bien, bio break. On va accueillir. on termine avec- Alors, 14 on en est à combien alors 14 390. Je crois que tu as le record en fait. C'est bon, j'ai le record. Tu Ouais, vas péter t'as le le score. record. J'espère on que- verra, 1240 euros en une heure. J'espère que Jonathan NM. J'espère que quelqu'un le Merci, C'est battra. ça, 1240 euros en une heure. Et là, à Franchement, partir de le maintenant, record. stop, c'est le prochain ou c'est à partir de quand le Non, prochain jusqu'à ce qu'on annonce en fait. Les gens peuvent encore Ah, miser d'accord. encore le temps Tu qu'on as annonce encore le une cadeau chance, de, mec. de Paul. Ça veut dire qu'il y a combien de gens qui ont filé leur. Ah, parce qu'il y a peut-être sait des pas, gens, il y a on- peut-être des gens qui enfin, ont pris filé en Plusieurs double. fois, ouais. Mais tant Bien. mieux pour eux, hein, j'espère qu'ils vont gagner. Merci Daniel. Oui. Quand j'étais petit, j'avais une loterie à une kermesse rurale et j'ai Il gagné. ne va pas s'en Et aller. j'ai gagné un lapin comme ça et j'ai perdu énormément d'argent. Paul, on C'était te mon rappelle dans argent. une heure. hein. C'était mon argent de poche. Ouais. Ça valait 10 francs pièce. Oui. Et alors à chaque fois le lapin il sortait pas par la bonne porte et j'ai mis tellement d'argent, j'ai mis des centaines de francs en fait là-dedans. Ça valait le coup. Et à la fin, j'ai gagné le lapin. Et la grande surprise, c'était que c'était une lapine. Parce que ensuite, le matin, je me réveille et je fais maman, qu'il y a des petits rats dans la cage du lapin. Et évidemment, Boris, c'était une fille. Parce que je l'ai appelé mon lapin Boris. Voilà, c'est une Donc, petite. tu l'as renommé Joris. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est acharnez-vous sur les tombolas. Un jour, vous gagnerez. Voilà. un lapin. Et peut-être que les amiibo feront des petits. Voilà. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci, à Daniel. vous deux. Merci à vous. On va Et accueillir demander Paul. à Paul de nous rejoindre. Oh là, je vais Et- partager un peu d'antenne avec Paul. Waouh. Je passe devant toi. Ouais, il y a pas de souci, Tu fais comme chez toi. Hop. Alors il faut que j'explique à Paul le concept du. Oui. Parce que maintenant, que en vous une heure- fassiez bien la passation. En une heure. de Ah oui, t'as pouvoir. pas le droit En- de planter le bus. Hein, Ah la vache, vous On mettez t'en la veut pression. Ouais. Tu peux passer juste devant. Hop. Hop. Pas de souci. Alors attends, je vais t'enlever le.